Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de la semaine, ce 10 janvier. La première chose que j'aimerais vous dire en ce qui concerne les énergies de la semaine, c'est de bien faire attention à vos appareils électroniques, vos téléphones, vos ordinateurs. Faites les sauvegardes nécessaires, protégez-les bien. Ne jetez pas les garanties parce que Mercure en rétrograde sera là depuis le 14 janvier. Mais on est déjà dans les énergies pré-rétrogrades. Je vous dis ça aussi parce qu'aujourd'hui même, j'ai perdu toutes mes données de mon ordinateur. Enfin, l'ordinateur a eu un arrêt cardiaque. On verra si un médecin demain pourra le sauver. Donc voilà, vraiment faites ce qu'il faut parce que c'est aussi ce qu'on m'a dit pendant que je préparais cette vidéo. Mercure se concentrera particulièrement, vu qu'on est encore en saison du Capricorne, se concentrera beaucoup sur notre monde physique. C'est-à-dire les repères qu'on peut avoir, nos outils de travail. Donc voilà, prenez soin de ça. Ensuite, on approche, alors c'est pas encore cette semaine, mais la semaine d'après, on aura une pleine lune, pardon. Et cette pleine lune-là, elle aura aussi des conséquences déjà cette semaine, puisqu'on entre aussi dans une énergie de renouveau assez intense, me dit-on. J'en sais pas plus, mais on va aller voir dans les énergies de la semaine ce qu'il se passe. Alors, le premier thème, c'est parti. Le premier thème de cette semaine pour toutes les personnes qui regardent, que ce soit en direct ou pas. Le premier thème de cette semaine, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un changement puissant. Les énergies sont déjà puissantes de renouveau, de renouvellement. Et parfois, l'énergie est puissante, ça peut justement faire un petit peu des interférences, on va dire ça comme ça, avec le monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que toutes les énergies interagissent en permanence, dont les nôtres. Donc s'il y a un update, une mise à jour dans votre énergie, eh bien c'est possible que dans vos relations, il y ait beaucoup de changements, il y ait beaucoup d'intensité cette semaine. Un changement, alors vraiment, c'est presque en feu, hein, fiery, qui arrive, une apogée, un climax en bon français, qui arrive. Donc vous voyez, les deux premières cartes de cette semaine nous montrent cette puissance dans l'énergie. On va voir un petit peu avec le tarot. Ouais, on me dit c'est le temps de la guérison n'est plus, il est temps de passer à l'action. Alors ça nous fait penser bien évidemment au masculin sacré qui est en train de faire sa place, qui s'est reconnecté à l'action la semaine dernière. Voilà, on a deux énergies. Ici, on a une énergie de pleine lune en bélier, le signe d'action par excellence. Hein. Donc, on va voir quel est ce changement puissant. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est le changement puissant, c'est les illusions qui tombent. C'est alors on a deux renards ici, vous savez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, le petit renard qui est là, s'est invité il y a quelques mois maintenant, et c'est un animal qui nous aide à surmonter tous les obstacles. Et malgré tout ce qui peut potentiellement nous être révélé cette semaine, que ça soit agréable ou pas, vous aurez l'énergie du renard avec vous pour vous aider à transmuter tout ça, à repousser aussi les énergies qui vous empêchent de voir à travers le... Okay. Ma guide vous dit qui vous empêche de recevoir la guérison en vous accrochant au voile de l'illusion. C'est ça. Et demandez vraiment à l'énergie, peut-être à l'énergie du renard si ça vous parle, de vous faire voir la vérité. Vous devez voir la vérité maintenant. Ok. Merci. Oui, c'est vraiment ça, se reconnaître. Reconnaître et se reconnaître. Reconnaître une certaine vérité. Quand l'illusion tombe, parfois, ça ne fait pas plaisir, hein, on est d'accord. Si c'est quelque chose sur des choix qu'on a fait, d'un mode de vie, on peut s'en vouloir. C'est inutile, c'est pas nécessaire de vous en vouloir parce que si vous aviez eu ce niveau de conscience avant, bien sûr que vous auriez fait autrement.
Là, on vous révèle une nouvelle information pour faire les changements, passer à l'action en conséquence. Mais ne vous culpabilisez pas si vous dites « mais oui, ben, maintenant j'aurais pu faire autrement ». Non. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de reconnaissance des âmes, des familles d'âmes, des connexions d'âmes. Vous savez que c'est un thème que je traite énormément dans mon travail en privé et aussi sur cette chaîne. La reconnexion, la reconnaissance des âmes. Et ça peut être, effectivement, ça peut être un changement très, très puissant. Et justement, cette vérité, la clarté, c'est le mot qui vient, cette clarté, cette vérité, peut entraîner un conflit mental, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Ne vous réfugiez pas dans une angoisse alors que vous pouvez être dans l'espoir. C'est vraiment choisir d'espérer le meilleur plutôt que craindre le pire. J'aime bien cette phrase, espérer le meilleur plutôt que craindre le pire. C'est vraiment ça. Et c'est quoi ce... Merci. Alors, ma séance de gym hebdomadaire a commencé. Vous voyez, c'est de s'éloigner. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre pour nous cette semaine. Peut-être même un portail. Hein. On a des portails qui sont là. Bon, ça peut être aussi demain, puisqu'on aura un 11. Bon, il y a vraiment un portail de conscience qui s'ouvre avec le 4 de coupe, un portail de conscience. Alors, j'essaye d'avoir une information sur ce qu'est, dans quel thème. Pour l'instant, on ne dit pas grand-chose. J'entends ma guide qui dit « surprise ». Ouais, vous voyez, c'est dans l'émotion. C'est l'émotion. Vous voyez, l'apogée, le pinacle, le climax qui nous arrive là, c'est que des coupes. C'est vraiment des vérités, des nouvelles vérités émotionnelles. C'est une nouvelle clarté. On a 2 as déjà sur la table avec cette carte de tarot sur la table. Pendant la nuit, quand la lune est claire, on voit, justement, on ne voit pas clair. La nuit, tous les chats sont gris. Et on n'a pas cette nuance, on n'a pas on n'a pas toutes les informations pour comprendre et savoir exactement ce qui se passe. Le voile va se lever. L'éclipse, ça amène beaucoup de choses. Hein, c'est l'énergie de l'éclipse qui est là en première carte. Ça révèle énormément de choses. Et il y a un renouveau émotionnel qui se produit. Alors, le deuxième thème... Et après, bien sûr, on va voir l'effet sur le masculin et le féminin. Et on me dit qu'on pourra aussi voir l'effet sur les unions. Ok, très bien. Vous voyez, je vous disais, hein, les peurs, le conflit mental, ça peut, ce changement, ces nouvelles révélations peut nous amener vraiment dans la peur. Alors ça, c'est l'archange Michael. Quand on a peur, on demande à l'archange Michael de venir nous aider, de couper tous les liens avec la peur, de couper les liens toxiques. Vraiment, ça va beaucoup, beaucoup nous aider pour accepter cette transformation. On a un 5 ici et un 5 là. La transformation, ce sont des énergies de grands changements, grands mouvements. Bon, très bien. Je vais juste éclaircir la peur. Ok. Il y a une peur de ne pas être à la hauteur de ce qui nous est demandé, de la nouvelle conscience qu'on nous amène. Il y a une peur de dire mais c'est trop grand pour moi, j'ai pas assez de détermination pour avancer, je veux ralentir, on a demandé tellement d'accélération, maintenant je veux ralentir, voilà, c'est peut-être trop grand pour moi, c'est peut-être trop d'ambition pour moi. Avec la tempérance, c'est vraiment cette peur. Ok, c'est que les choses aillent trop vite. On a beaucoup râlé hein, quand on nous disait patience, patience, patience. Et maintenant que les choses s'accélèrent, bien sûr, on parle d'énergie. Hein, laissez à votre âme le temps de canaliser tout ça pour que ça se manifeste dans votre vie quotidienne. Mais les énergies sont là pour vous. Donc, enlevez le maximum la peur de votre énergie et accepter le changement. Ça peut être vraiment un beau mantra cette semaine. J'accueille le changement, je l'accepte. Merci pour ce changement puissant. Merci pour le changement pour le meilleur. Vraiment, bon, vous voyez,
Il y a une carte qui est là, mais c'était pour qu'on puisse voir l'empereur. On parlait du masculin sacré tout à l'heure. La maturité, le temps de la maturité est venu. Ok. Bon. Et le dernier thème de cette semaine. Alors cette carte de transformation veut venir, je vous la remontre. Alors, le dernier thème pour cette semaine. Merci. Le dernier thème pour cette semaine. Voilà, merci. Alors, l'énergie du chat. Réclamez votre indépendance. C'est ça, hein, il y a des gros changements qui se passent, il faut les faire pour vous et pour personne d'autre. Et ensuite, on a l'énergie de l'araignée, pardon pour les arachnophobes, voilà, je l'enlève vite. Fais de ton rêve une réalité. Le chat et l'araignée, faites de votre, et c'est une énergie, c'est 56 qui nous fait un 11. Fais de ton rêve une réalité. C'est ça qu'on nous demande et le vôtre, votre rêve à vous, dans votre indépendance à vous. Reconnaissez vos rêves, vos... Vous voyez, j'aime beaucoup cette image, c'est un chat chaman. Non, ça me fait rire ce jeu de mots. Avec des ailes. Donc vous voyez, on peut être dans l'indépendance, on peut être connecté spirituellement à la terre et au ciel et être complètement dans l'indépendance et aligné avec le divin. Et c'est comme ça qu'on manifeste l'abondance et la vérité, qu'on manifeste la vérité. Ok, je vais encore vite voir ça. Je sais qu'il y a une carte au-dessous, mais on me demande de ne pas la regarder. Alors c'est intéressant parce que c'est l'arcade majeur numéro 22. C'est particulier à ce jeu de cartes et c'est la carte générosité, la charité, et vous le croirez ou pas, mais c'est un chat bleu. C'est ce qui est décrit aussi dans leur livre. C'est un chat bleu. Et vous voyez, je trouve c'est très fort ce message, cette énergie du chat. Demandons aussi peut-être à cet esprit félin de nous montrer l'indépendance, parce qu'un chat, il est pas du tout solitaire, c'est pas quelqu'un qui est froid non plus. Il a une indépendance, mais il a aussi un grand besoin de contact et il a un équilibre dans ses connexions spirituelles, dans tout son monde intérieur. On sait que chez les chats, c'est très fort, on le voit beaucoup. Et en même temps, cette générosité, un chat va se coucher sur vous pour vous dégager, vous soigner dans les énergies, des énergies négatives. C'est aussi être ça dans sa mission. Ça ne l'empêche pas d'être dans sa mission. L'indépendance vous permet aussi d'avoir des nouvelles expériences. Ça peut être reprendre des études, faire des cours. Ça peut être voyager aussi. C'est vraiment faire les choses différemment. Avant, on avait fait les choses de manière plus impulsive et maintenant, les choses sont, je ne peux pas dire plus apaisées parce que c'est très intense. C'est moins que ce début de semaine, mais c'est plus contrôlé. Mais c'est pas moins passionné. C'est intense, c'est passionné, mais c'est pas impulsif. Voilà. Alors, comment est-ce que le masculin sera impacté cette semaine? Je vous montre tout ça après. Comment est-ce que la féminine sera impactée? Je vous encourage vraiment beaucoup, vous le savez, vous pouvez vous regarder ça par rapport à quelqu'un d'autre, mais je vous encourage, vous le savez, à regarder par rapport à vos polarités intérieures. C'est aussi comme ça que vous allez manifester l'extérieur. Hein. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Ok. Je vous montre après. J'étais curieuse. Alors, le masculin, vous voyez comme il est... Ces énergies-là le poussent dans son intuition, c'est-à-dire sa connexion plus au monde céleste, et la manifestation, la connexion plus au monde spirituel terrestre. Et le masculin qui fait sa place, qui se connecte avec sa capacité d'action, avec son corps émotionnel, qui fait énormément de travail. Faut vraiment reconnaître tout ce que le masculin, la polarité masculine fait
pour le monde, pour les unions, des connexions d'âme, hein, les couples divins. C'est très important. Et surtout, les personnes qui s'identifient comme des hommes sont aussi porteuses de beaucoup, beaucoup de mémoire. Et elles sont en train vraiment, tous ces hommes sont en train de se connecter avec une autre puissance de manifestation plus céleste. Okay. Alors, le masculin qui veut manifester aussi plus d'interaction, me dit-on, plus de communication. Voilà, la carte de communication sort. Ok, voilà, l'impulsivité, avec la force, il y a le courage, et puis on a le 3 d'épée qui sont les affaires de cœur. Donc on est assez bien dans cette... il est vraiment en train de recréer, de renaître après des affaires de cœur. Ça peut être une rupture, ça peut être un mode de vie où il n'y a pas d'engagement, un mode de vie où on papillonne un petit peu comme ça. Et ça, ben, vous savez, il n'y a pas de genre, on parle du masculin sacré, ça peut être un homme ou une femme ou autre. Les gens non binaires aussi, bien sûr, vous êtes inclus. Donc il y a vraiment, vous voyez, cette communication, le chakra de la gorge plus masculin est en train de travailler. On redonne une nouvelle motivation, parce que le masculin, il est vraiment en train de terminer un cycle dans une affaire de cœur, un mode de vie qui ne lui servait plus, qui ne lui sert plus. Et on lui donne le courage de communiquer mieux avec, pourquoi pas, sa féminine. C'est quoi cette carte, la communication? Merci. Ouais, vous voyez, c'est vraiment... Encore avec un page, la communication, mais un petit peu d'être dans la vigilance. Donc, il se méfie d'une nouvelle communication, c'est-à-dire la polarité en nous, on doit l'apprivoiser pour pas systématiquement se méfier d'une communication qui est plus émotionnelle, qui est plus douce, qui est plus authentique. Jusque-là, on aurait peut-être tendance à prendre ça pour de la flatterie. Alors, bien sûr, ça existe toujours dans le monde, mais on aura plus de capacité à le reconnaître. On aura peut-être plus envie de faire des compliments autour de nous. Et c'est aussi de ne pas se méfier, en guillemets, de ce qui peut être perçu comme une faiblesse par la société, mais qui en fait est un style de grande authenticité. Il peut y avoir aussi dans les connexions d'âme et je l'espère vraiment pour vous, des communications par rapport au fait de refaire quelque chose ensemble, d'avoir un 10 de coupe, de se trouver dans une relation ou en tout cas dans une amitié, une autre configuration, puisque le cycle se termine. Pour la féminine, vous voyez, elle est aussi, lui s'est connecté à ses émotions, elle se connecte à son action, elle fait les pas vers qui? Évidemment, vers son masculin, vers l'homme aimant, c'est vraiment ça. C'est cette énergie que je sens. C'est d'être plus dans l'homme aimant, authentique, ce masculin sacré qui est encore, c'est rare, alors on va se méfier aussi même quand on sera inspiré. Alors bien sûr, c'est de plus en plus commun, mais c'est d'apprivoiser toujours plus et de l'intégrer toujours plus dans notre quotidien. La féminine est en train de manifester, elle a un pouvoir de manifestation qui s'est transformé, qui s'est activé. Et pourquoi elle fait ça? Ben voilà, les amoureux. Les féminines, vous avez vraiment, dans les connexions d'âme, vous avez vraiment tout le pouvoir en vous pour manifester une union, un couple sacré, un couple divin en vous, pour manifester une passion qui est saine, pour manifester, voilà, hein, celui-là. Là, encore une fois, pas de genre, c'est vraiment la polarité féminine. Et on me dit, c'est de sortir, c'est aussi, sans intervenir sur lui, ne vous créez pas des choses, demandez, faites des demandes à l'univers, à ceux avec qui vous travaillez, les anges, les archanges, les animaux, peu importe, pour aider votre polarité masculine ou votre masculin à se sortir, à terminer ce cycle qui est possiblement une rupture, un mode de vie, quelque chose en rapport avec sa vie émotionnelle. Pour les unions, la famille, on parle beaucoup de famille d'âme, il y a aussi cette notion pour les couples divins de la famille,
divine. Et le grand changement, c'est aussi ça. Tout à coup, ma guide me dit, ben, il y a une nouvelle saison, il y a de nouveaux personnages. Donc il se peut qu'il y ait des enfants divins, quand on parle de famille divine aussi, de couple divin, il y a des enfants divins, euh, des familles divines, des familles lumière, comme j'aime beaucoup les appeler. Euh, on me dit non, ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai. Vraiment de vraiment communiquer, interagir, reconnaître et collaborer avec tous les membres de votre famille divine. C'est important, même si vous ne comprenez pas exactement ce que je dis, vous faites juste la demande. Je demande à être connecté avec toute ma famille divine. Je demande à les rencontrer, je demande à collaborer avec eux. Énergétiquement, faites confiance à votre âme, énergétiquement ça se produit. Et je peux vous le confirmer parce que moi je vois ça dans les énergies aussi. Vous voyez ? Pour les unions, c'est la bonne fortune. C'est les vœux qui deviennent réalité. C'est aussi d'être pardonné, de se pardonner. Et on a le jugement, c'est l'heure. C'est l'heure. Il y a une intervention divine. Il sera bientôt temps de laisser les conflits derrière soi et d'avancer. On me dit c'est vraiment, ça se prépare beaucoup énergétiquement en ce moment. Donc ne désespérez pas s'il ne se passe rien dans la matière encore. La sagesse pour régler les conflits vous arrive. Restez vraiment au niveau de ces unions. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous est pas encore accessible au niveau énergétique, mais les choses se font sans votre conscience nécessairement. Ok. Alors, des guidances, s'il vous plaît. Guidance pour toutes les personnes qui regardent. Merci. Enracinement, donc les énergies sont intenses, hein, alors vous vous ancrez au maximum, vous faites vos demandes, des visualisations, ouais, c'est important. L'air frais aussi, c'est vraiment se connecter avec la nature, de pouvoir être dans cette communion avec la nature et la reconnaissance, c'est le grand mot, hein, la reconnaissance que la nature vous aide aussi dans votre union intérieure, dans votre chemin spirituel, dans tout, dans vos chemins d'âme, vos chemins de connexion d'âme. Et cette nature-là, elle veut vous soutenir. Notre terre veut vous soutenir. Okay. Et une guidance. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est votre contrepartie divine, la personne avec qui vous avez décidé d'être, qui vous êtes destiné, vos alliés de lumière, votre famille de lumière, tout ça, toutes ces âmes, toutes ces énergies vous témoignent de leur amour. Et on vous dit vraiment, hein, il y a cette passion, beaucoup de passion qui n'est plus de l'impulsivité, doit se réveiller. Laissez-vous aller, c'est ce qu'on disait au début, cette peur de ne pas gérer, cette peur de dire mais ça va trop vite, finalement j'ai besoin un petit peu plus de tempérance s'il vous plaît. Non, laissez-vous aller à cette passion. Est-ce qu'il y a encore un message pour les gens qui nous regardent? Non. Alors, je vous souhaite beaucoup de passion, beaucoup de vérité, de clarté. Et puis, ancrez-vous bien, et puis tout va bien se passer. Vous allez négocier ce tournant comme des boss. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.